entre les vœux et la bénédiction. Les deux se ressemblent dans les formulations. Les vœux, c'est ce que nous nous souhaitons bien sûr en début d'année ou pendant des fêtes anniversaires. On va dire ceci, dans un vœu, que Dieu te bénisse, que ton année soit agréable, que Dieu t'ouvre des portes, que cette année tu aies la santé. C'est comme une bénédiction. En fait, un vœu même est une bénédiction. Amen. On utilise même quelquefois l'un ou l'autre des mots. Ok? Avec, ce que la Bible appelle dans le livre de Proverbes, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le mot bénédiction ici n'est pas un vœu. Ce n'est pas un vœu. Dans la phrase prononcée, ça se ressemble, mais ce n'est pas un vœu. Et quand Dieu s'apprête à déclarer dans ta vie des bénédictions, il ne faut pas que tu fasses l'erreur de les recevoir comme un vœu. Parce que ce n'est pas pareil. Amen. Pendant que Dieu est en train de relâcher des bénédictions, de te donner une bénédiction, et toi, tu considères ça comme étant un vœu, c'est-à-dire une parole bienveillante. C'est quoi un vœu? C'est quelqu'un, tu dis merci quand quelqu'un te fait un vœu, il te souhaite une bonne année. Ah merci, c'est touchant. Mais tu sais que ce qu'il est en train de dire n'a pas vraiment du pouvoir. C'est juste son intention, c'est juste de dire qu'il a pensé à toi. Et c'est très bien. C'est favorable pour les relations humaines. Et Dieu est d'accord avec ça. Mais il ne faudrait pas qu'à force de rester dans les vœux, lorsque maintenant Dieu est en train de nous bénir, que nous pensions qu'il s'agisse de vœux. Parce que si tu prends la bénédiction comme étant un vœu, tu vas rater quelque chose de très important. Surtout dans cette année 2021, l'Esprit me montre et me dit que l'Église, les chrétiens vont vraiment devoir travailler et mettre en avant leurs différentes bénédictions. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est pourquoi c'est important de réaliser ce que Dieu appelle bénédiction, de saisir vraiment ta bénédiction et puis de l'utiliser puissamment parce que tu en auras besoin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi mon thème ce matin, c'est saisir et marcher dans tes bénédictions divines. Comment saisir et comment marcher dans ces bénédictions. Amen. Amen. Dis avec moi, je saisis. Alors, saisir en grec, c'est le mot lambano. C'est prendre, c'est attraper. C'est ce dont je t'ai parlé à la veille de traverser. La Bible dit, parlant de la parole de Dieu, des bénédictions de Dieu, la Bible dit en Jean chapitre 1 verset 12 que la parole est venue sur la terre pour sauver. En Jean 1 d'abord, la parole a tout fait. C'est par sa parole que Dieu a fait toutes choses. Et au verset 12 de Jean 1, il est dit à tous ceux qui ont reçu. Le mot réception ici, c'est le mot grec lambano, qui est en grec, c'est un peu plus fort que recevoir. Recevoir, c'est accueillir. C'est le mot prendre. C'est le mot, à la limite même capturer. Et à la traversée, je t'expliquais que lorsque Dieu dit, par exemple, si quelqu'un vient t'arracher ta tunique, viens prendre ta tunique, donne-lui encore deux. Le mot prendre ta tunique, là, t'arracher, là, c'est lambano. Amen. Donc, c'est même pas si quelqu'un vient accueillir ta chemise. C'est-à-dire, si quelqu'un vient prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Là. Quand cette phrase-là est prononcée, le grec qui est utilisé, c'est lambano. Et c'est ce même mot-là qui est utilisé ici. Quand il est dit à tous ceux qui l'ont reçu. Littéralement, c'est à tous ceux qui l'ont lambano et qui croient en son nom, la parole a donné un pouvoir. Et c'est ce que je t'ai expliqué. La bénédiction donne certains pouvoirs. Quand je vais déclarer des paroles dans ta vie, les paroles que je vais déclarer vont te donner du pouvoir. En 2021, tu auras du pouvoir. Mais un pouvoir, tu l'utilises ou tu ne l'utilises pas. Tu peux ne pas l'utiliser. Il peut être avec toi et puis tu ne vas pas l'utiliser. Tu ne vas pas l'utiliser peut-être parce que tu ignores la puissance qui est derrière ce qui t'a été dit. Tu peux ne pas utiliser un pouvoir parce que tu ne le comprends pas.
Le pouvoir peut être là et tu peux ne rien en faire. Comme tu peux décider de l'utiliser. Je t'en prie par les compassions de Jésus, comprends comment le monde spirituel fonctionne, comment les choses fonctionnent et sers-toi, marche dans les bénédictions que tu te donnes. Utilise-les pour résoudre certains défis qui prendront place en 2021. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Par l'Esprit du Seigneur, j'ai vu que l'année 2021 ne sera pas pour l'humanité une année facile. 2020 a été compliqué, mais ce ne sera pas le même genre de complications. J'ai vu qu'on peut rester dans une atmosphère tendue, sanitairement, pendant environ 3 mois. Je ne sais pas trop si c'est... En tout cas, j'ai vu que les 3 premiers mois allaient être un peu bizarres. Mais l'année 2021, pour la terre, ne va pas forcément considérée comme une glorieuse année. Parce que certaines choses risquent d'arriver dans beaucoup d'endroits du monde. Alors là, pour dire des choses pareilles, je n'ai pas forcément besoin que l'Esprit de Dieu me parle. Ok? Pour tous ceux qui ont fait l'école, qui suivent les formations que je donne les mardis, que j'appelais école des prophètes, et les lundis, les dimanches, nuit, bon en fait lundi matin, parce que je commence à minuit, 1h du matin, j'ai expliqué certains phénomènes, comment dans le monde prophétique on fonctionne. Voilà, la prophétie, ce n'est pas toujours une simple révélation, c'est-à-dire Dieu te dit que telle chose va arriver, puis tu dis. La prophétie aussi vient d'une forme d'observation spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le monde prophétique, dans le monde spirituel, il y a un cycle des temps. C'est-à-dire, les choses qui sont passées reviennent à peu près dans une même période. Ok? Les choses reviennent. Et parce qu'elles reviennent, tu es capable d'anticiper et d'avoir la bonne attitude. Mais souvent dans le siècle, ces choses-là sont tellement éloignées dans le temps qu'on ne fait pas le lien entre ce qui s'est passé hier et ce qui est en train de se passer maintenant. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alors, si je prends à une échelle plus petite, pour t'expliquer ce que c'est que la spirale du temps. Une spirale, comme vous le savez, c'est un ensemble de cercles comme ça, qui tournent. Amen. Par exemple, aujourd'hui nous sommes dimanche. Tu peux pratiquement dire que dimanche prochain, vers 7h, 8h, la ville sera dégagée. Il n'y aura pas beaucoup de voitures dans la ville. Si quelqu'un ne connaît pas comment le pays fonctionne, il va dire tu es un prophète, c'est pas ça? Est-ce que je peux dire que dimanche prochain la ville sera dégagée? Pourquoi? Parce que tous les dimanches, les gens se reposent et il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc, chaque dimanche, il y a un même événement qui se reproduit. Donc, dimanche est fini, va finir aujourd'hui, mais dimanche revient encore, c'est un cycle. Et quand dimanche revient, il arrive avec des événements qui se ressemblent. Même si ce n'est pas exactement pareil, mais il y a beaucoup. Je peux prophétiser pour dire que demain matin, lundi, à 6h, vers 7h, il y aura un embouteillage vers le plateau, en allant au plateau. Vous êtes d'accord avec moi, non? Alléluia. Je peux dire qu'il y aura un embouteillage. Pourquoi? Parce que tous les lundis, les gens vont au travail. Donc c'est un cycle. Tous les lundis, la chose se reproduit. Et je l'observe et je peux dire, maintenant, comme je sais que les choses vont arriver de la sorte, je vais choisir mon attitude. Je vais choisir ma réaction. Si je dois prendre mon avion, j'ai un avion à prendre à 8h dimanche, comme je sais qu'il n'y aura pas d'embouteillage dimanche vers 16h, mon heure de départ de la maison peut changer. Je peux aller un peu plus tard. Si mon avion est à 8h et que je sais qu'il y a des embouteillages, la prophétie ne change pas. C'est que tous les lundis, il y a un embouteillage à 7h. Comme je sais que ça va arriver, je dis, je peux dire à quelqu'un qui veut aller prendre l'avion, mon ami, tous les lundis, quand tu vas pour traverser le plateau, ça va te prendre à peu près de temps parce qu'il y a des bouchons. Donc si tu veux être à l'heure à l'aéroport,
Va plus tôt à telle heure. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que nous on fait, c'est ce que tout le monde fait, non? Amen. Quand tu vas arriver tôt dans un endroit, on te donne un rendez-vous au plateau, tu mets en ligne de compte ce que tu sais de cette journée. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Pour l'année 2021, il faut sentir par l'esprit les choses qui doivent être, qui risquent d'arriver. Et tu vas utiliser la bénédiction dont je vais te parler tantôt pour pouvoir contrôler l'année. En fait, pour ne pas subir. Si tu vas, tu ton avion à 7h30, ça veut dire que tu dois être à l'aéroport à 7h30 et tu quittes la Riviera à 7h, je peux prophétiser que tu vas rater ton avion. Est-ce qu'on est ensemble? À moins que lui-même il ait un retard. Ok, gloire à Dieu. Donc, dans le système, dans le mouvement prophétique, il y a un aspect qui est comme ça. Et Jésus pouvait dire au docteur de la loi, il dit, vous ne savez pas reconnaître le temps et les époques. Vous ne savez pas discerner le temps. Le discernement du temps, c'est ça. C'est-à-dire, tu observes les choses. Alors, nous sommes en 2021, c'est-à-dire une année en un. Alors, si vous voulez voir dans ce genre de décennie, ce qui se produit, il faut faire le cycle d'avant, 10 ans plus tôt, ainsi de suite. Ok? Nous sommes en 2021. En 2011, le monde a été très bizarre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le moment où il y a eu ce qu'on a appelé le printemps arabe. Ce qui a changé, c'est 2011. On a eu les départs des grands hommes comme Kadhafi. Il y a eu des grands rois, des gens qu'on pensait inamovibles, comme le président Ben Ali de Tunisie. 2011, les a fait sauter. 2011, il y a une saison, il y a eu beaucoup de calamités sur la terre en 2011. Des mouvements politiques, des mouvements sociaux. En Côte d'Ivoire, ici même, on a 2011 a parlé. Il y a des pays qui échappent, mais il y a d'autres pays qui n'échappent pas. Quand 2011 arrive, c'est comme ça. Amen. Tu laisses 2011, tu vas 10 ans en arrière, tu arrives en 2001. Et à chaque 2011, c'est comme si la terre change un peu. Il y a de nouvelles dispositions. 10 ans avant, nous sommes en 2000, combien? En 2001. Qui se souvient de gros événements en 2001? World Trade Center, les avions frappent les tours. Ça a redéfini la politique mondiale. 2011, il y a 10 ans, a redéfini la politique mondiale. A changé les rapports entre les pays. 2001, les tours américaines tombent. Les États-Unis vont en guerre en Afghanistan pour attraper Ben Laden. C'est là qu'on commence à rentrer dans le monde terroriste. C'est à partir de 2001 qu'il y a eu une hyper-sécurisation des aéroports. Avant, on ne voyageait pas comme maintenant. Avant, tu avais ton passeport, un petit contrôle. Mais maintenant, même où les gens riches, on vous met dehors. Restez dehors. On ne veut pas vous voir. Avant, tu accompagnes. Il y a une année même où tu accompagnais même. Tu te mettais. Et puis tu regardais les avions partir. Un temps. Mais maintenant, là. Tu accompagnes ton ami, on te chasse. Quitte là. Tu veux. Tu voyages. Je voyage. Pas de si tu voyages pas. On n'a pas besoin de toi ici. Tout ça, c'est à cause de Ben Laden. Ok, ça c'est 2001. Et il y a eu beaucoup de choses. 10 ans avant, c'était quelle année? 1991. Qu'est-ce qui s'est passé en 1991? Qui se souvient? La guerre du Golfe. Les États-Unis contre l'Irak. Et il y a eu un ensemble de choses. Et chaque année comme ça, et puis vous pouvez faire le cycle, la spirale. Vous allez voir. Donc c'est un peu comme je peux dire, chaque lundi, il y a des choses comme ça qui arrivent. Voilà. Donc chaque 10 ans, pour 2001, et 2010 aussi a son cycle. Les années 10 aussi ont leur cycle. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc quand le monde va se mettre en mouvement, ça peut avoir des effets. Déjà avec ce qui s'est passé l'année dernière, ça peut avoir avec le vide zéro, ça peut avoir des effets sur le travail de plusieurs, ça peut avoir des effets étranges. Mais dans toutes ces choses-là, il y a un élément que Dieu te donne pour la victoire.
qu'on appelle la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu peux renverser la situation. Ta famille, ta maison peut être préservée de toute forme de maladie. Et puis plus le temps avance, plus les prophéties données par Jésus s'accomplissent. C'est-à-dire les épidémies, les tremblements de terre, les catastrophes qui sont comme un jugement pour l'humanité. La terre n'est pas notre demeure finale, frères et sœurs. Ne pleurez pas comme si le film s'arrête ici. Non. Ça, ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. La vraie vie de l'homme, c'est après la mort. Là-bas, c'est l'éternité. Ici, tu es resté trop longtemps, c'est 100 ans. Il faut te préparer à ce qui arrive après ta mort. C'est ça qui est le plus important. Amen. Tu dois vivre ta vie par rapport à ce qui arrive après. Sur cette terre-là, c'est jugement, intérêt, positionnement des choses. Mais ce qui va se jouer, c'est après. Satan fait tout pour que tu sois païen, pour que tu ailles en enfer. Parce qu'il sait ce qui se passe après. Il est prêt à te donner tout ce que tu veux, mariage, l'argent, pour que tu vendes ton âme. Si Satan peut donner des milliards à des hommes pour qu'ils vendent leur âme, quelle est la valeur de l'âme après la mort? Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il cherche? Tu vois, c'est juste pour que tu sois DG. Au prix de ton âme. Les gens ont vendu leur âme pour être ministre. Les gens vendent leur âme. Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce qu'il attend? Ce n'est pas tes petits fétiches que tu vas faire. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vis, c'est ce que tu vas vivre après. Or, la mort est une réalité pour nous tous. Que seras-tu après ton départ? C'est là qu'il faut pour le plus. Ton investissement doit être prioritairement viser ce qui arrive après. Et la Bible dit une chose. Quelles que soient tes erreurs, Dieu a envoyé Jésus qui par son sang peut te laver de toutes tes erreurs passées, te rendre blanc et te faire rentrer victorieux au ciel. De sorte que quel que soit ton passé, de sorte qu'un monsieur qui était voleur jusqu'à ce qu'il meure à la croix il a cru en Jésus. Satan pensait qu'il avait eu ce monsieur. Toute sa vie, il avait gardé dans la dépravation, dans le vol. En quelques minutes, le bandit à la croix à côté de Jésus. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Fais en sorte d'être au paradis, ma soeur. Fais en sorte d'être au paradis, mon frère. Va au paradis. Alléluia. Va au paradis. Ne vends pas ton paradis à cause de voiture. Ne vends pas ton paradis pour ton foyer. Pour dire, moi je vais être marié. Il faut que je sois marié. Je veux me marier à tout prix. Le mariage va passer. Mais l'éternité est pour toujours. Tu n'auras pas l'occasion de revenir pour dire, oh Dieu, je me suis trompé. Choisis la vie éternelle. Choisis la vie. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors je vais t'inviter à ouvrir ta Bible et à lire avec moi Genèse chapitre 1. Aujourd'hui, je veux déclarer la bénédiction sur ta vie. Pour que, quel que soit ce que Satan prévoit, quelles que soient les calamités, tu puisses les traiter. La bénédiction aussi dont je vais te parler va t'aider à prier de manière efficace afin que Dieu guérisse les nations, afin que Dieu guérisse le pays. Toutes les prophéties de Dieu ne doivent pas, surtout les prophéties négatives, elles ne doivent pas absolument se produire. Certaines sont déjà arrêtées, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on peut dévier et puis en profiter pour voir d'autres bénédictions se manifester. Alléluia. Alléluia. Ou bien, même si une chose négative est prévue, on peut atténuer les effets. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, saisir et marcher dans ces bénédictions. Genèse chapitre 1, verset 27-28. La Bible dit, lisons ensemble s'il vous plaît. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les et Dieu leur soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Alléluia. Je veux d'abord te dire que la bénédiction est très importante. Elle est très importante. Le mot qu'on appelle bénédiction est très important. La Bible dit
que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Donc si tu vois quelqu'un qui prospère, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui travaille dans sa vie. C'est la bénédiction de Dieu qui te donne de prospérer à tous égards. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, bénissez, ne maudissez pas, parce que nous sommes appelés à hériter de la bénédiction. La bénédiction, ça fait partie de ton héritage. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Amen. Amen. C'est 1 Pierre chapitre 3 verset 9. 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit ceci. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. La bénédiction est un appel. Est-ce que tu comprends? Tu as été appelé à la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Afin de faire quoi? Afin d'hériter la bénédiction. C'est-à-dire que celui qui bénit hérite davantage de bénédiction. Et c'est dans cette dimension-là je veux que l'Esprit te propulse aujourd'hui. Alléluia. Quel est cet héritage de bénédiction? Pourquoi la bénédiction est si importante? La bénédiction, comme je viens de le lire dans Genèse chapitre 1, verset 27-28, c'est la première des choses que Dieu a donné à l'homme. Quand Dieu a fini de créer Adam et Ève, la Bible dit Dieu les a bénis en disant soyez féconds. Ce n'est pas un vœu. Il n'a pas dit je souhaite que vous soyez féconds. Bonne et heureuse année. Non, il les a bénis. Ce n'est pas un vœu. Souvent quand les gens se marient, on dit que vous avez beaucoup d'enfants. Les deux se ressemblent, mais ce n'est pas pareil. Que votre couple soit heureux, que Dieu vous rende heureux. Ça s'appelle des vœux. Alors quand Dieu s'apprête à te bénir, s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de considérer ce qu'il est en train de te dire comme un vœu. Parce que tu vas manquer quelque chose d'important. Sois délivré, je n'ai pas dit des vœux, hein, les vœux c'est bien, mais sois délivré de la mentalité de considérer un vœu, de mélanger vœu et bénédiction. Les deux ne sont pas pareils. La bénédiction est une réalité. Alléluia. C'est une réalité avec laquelle tu fonctionnes. C'est une réalité avec laquelle tu dois marcher sur cette terre. Tu dois marcher avec ta bénédiction, avec tes bénédictions. Tu dois les prendre. Et je vous ai fait remarquer que les hommes de Dieu qui savent, qui comprennent la valeur, sont prêts à se battre pour pouvoir prendre la bénédiction. Dans le livre de la Genèse, les deux frères jumeaux, Ésaü et Jacob, se sont battus, bon pas physiquement, pas des coups de poing, mais par toutes sortes de stratagèmes pour que papa bénisse. Ils ne sont pas agités pour dire qui allait hériter des chameaux de papa, qui allait prendre les terrains qui se trouvent dans tel autre quartier. Non, non. C'est pas, c'était ça l'objet de leur palabre. L'objet de leur palabre, c'était les paroles de papa. Si tu sais ce que c'est que la bénédiction prophétique dans son vrai sens, je t'assure, tu ne courras pas après l'argent. Tu ne vas pas courir, il y a trop de choses que tu cherches. Que tu ne sais pas qu'en fait, ce qui te manque, c'est la bénédiction. Tu cherches à faire des affaires, mais tu n'as pas le pouvoir. Jusqu'à présent, tu n'as pas le pouvoir de réussir dans les affaires. Tu n'es pas béni en affaires. Donc, il ne faut pas chercher quel business va marcher. Il faut chercher à réactiver la bénédiction. C'est ce qui te manque. Ne cherche pas un bon deal. Ne cherche pas une bonne opportunité. Cherche ce que Dieu appelle bénédiction. Mais les gens ne cherchent pas la bénédiction parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont toujours mélangé avec les vœux. Pour Jacob, pour Ésaü et Jacob, ce ne sont pas des vœux. C'est une réalité. Quand Ésaü a perdu la bénédiction et qu'il vient voir papa Isaac, il dit, son père lui répond, Isaac lui répond, il dit, ton frère a enlevé ta bénédiction. Frère, on ne peut pas enlever un vœu. Donc ce n'est pas un vœu. Amen. Là, comme si vous pouvez me montrer le texte comme les cultes précédents. Alléluia. Il dit, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Il a enlevé. Donc c'est comme un objet. Il a enlevé ta bénédiction. Ça veut dire il a pris et il est parti. La bénédiction n'est plus dans le quartier. Il dit mais ce n'est pas un vœu mon frère.
Si c'est un vœu là, je peux dire ça 1 milliard de fois. Que ta vie soit bénie, réussie. Après, tu te retournes encore. Tu as réussi. Tu as réussi. Ça, c'est des vœux. La bénédiction, c'est parti, puis on ne peut plus prendre. Il dit donc, il a enlevé ta bénédiction. Regarde ce que... On continue. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob? Il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Bon là, tonton Ésaü ne dit pas trop la vérité. C'est lui qui a vendu. On t'a pas volé ton droit d'aînesse toi aussi. On t'a proposé des lentilles à la place de ton droit d'aînesse et tu as dit, mon frère, à quoi sert le droit d'aînesse? Prends-le, donne-moi à manger, je vais manger. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ésaü a perdu le droit d'aînesse. Vous savez, le droit d'aînesse, vous allez me dire, c'est comme quelque chose qu'on ne perd pas. Le droit d'aînesse ressemble à, c'est comme la bénédiction. En termes d'âge, tu peux être l'aîné parce que tu es né le premier dans votre famille. Mais tu peux ne pas avoir le pouvoir qui est rattaché à l'aînesse, au fait d'être aîné. Ce sont les choses que vous voyez dans le monde réel. Hein? Oui. Il y a des gens, ils sont les premiers de leur famille, mais ce n'est pas eux qui ont le droit d'aînesse. On faisait un funérail. La famille s'est réunie. On dit, on doit prendre les décisions. Quand on dit, on va l'enterrer ici, on va faire ça. On dit, oh, les gens nous tournaient. Après, quelqu'un est venu me dire en secret, non, en fait, il y a le petit frère. Il n'est pas encore arrivé. C'est lui que tout le monde attend. C'est-à-dire, c'est le plus jeune. Mais il avait le droit d'aînesse. Et quand il est arrivé à la réunion, un gars, mais tu comprends qu'en fait, il y a un grand frère, mais le grand frère n'a pas le droit d'aînesse. C'est-à-dire que quand le grand frère parle, c'est un avis. Donc le jeune frère arrive, et puis un gars humble, le petit frère humble. Et puis il dit, oh là là, je crois qu'il est bien qu'on l'enterre tel jour. Et puis tous ses grands frères, grandes soeurs, ils sont là. Oui, effectivement, nous-mêmes on y avait pensé avant que tu arrives, on va l'enterrer tel jour. Et oui, c'est ça. Il dit, on va faire le funérail comme ceci, comme cela. Ah, ton frère m'avait dit ça déjà, on suit. Est-ce qu'on est ensemble? Et tout le monde était en train de suivre. Tout le monde était en train de suivre. Il dit, tu vois, il n'est pas l'aîné, mais il a le droit d'aînesse. C'est-à-dire le droit qui est rattaché au fait qu'il soit à l'aîné. Vous voyez? Donc, c'est ce que Ésaü a vendu. Ça s'est passé entre les deux, mais le ciel a acté. Et il a perdu le droit d'aînesse. Sa voix n'avait plus la voix d'un aîné. Il faut faire attention, il y a des choses qui ne sont pas matérielles, mais qui te font perdre du pouvoir. Le droit d'aînesse, la bénédiction est comme ça. Il y a des gens parmi nous, vous savez, vous n'êtes pas les premiers, mais vous avez l'aînesse dans votre famille. Alléluia. Mais il faut faire attention, il ne faut pas confondre. Il y a quelque chose qui n'est pas un droit d'aînesse. Voilà. C'est-à-dire, généralement, dans une famille, la voix qui porte plus, c'est la voix de celui qui a le plus d'argent. Quand quelqu'un a l'argent, ça lui donne l'impression de droit d'aînesse. Non, tu n'as pas le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, ce n'est pas lié à l'argent. Non. Si tu parles et que toute ta famille fait silence, parce que c'est toi qui décaisses, ce n'est pas toi qui as le droit d'aînesse. C'est ton argent qui est respecté. Ce n'est pas toi. Le jour où tu vas perdre ton travail et tu n'auras plus ces ressources, tu vas savoir que tu vas comprendre. Donc, quand tu parles et puis la famille dit, on a compris là, ce n'est pas toi qui écoutes. Hein. C'est ça qui... Donc, faut pas, pour le moment là, tu n'as pas le droit d'aînesse. C'est ton argent. C'est-à-dire que tu es la personne qui a le plus d'argent dans la famille. C'est pourquoi ta voix porte plus. Mais ce n'est pas ta voix, c'est la voix de ton argent. Si ton argent t'a laissé et que vous êtes en parlant, l'argent et toi, et que vous vous séparez, ta famille va aller du côté de l'argent et va te laisser. C'est celui qui, le projet est riche, c'est lui qui va prendre le droit d'aînesse. Donc c'est un droit d'aînesse en mouvement. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut te donner le droit d'aînesse, pas le droit de la puissance de l'argent. La puissance de l'argent est éphémère. Ce n'est pas ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quand Dieu dit je vais faire en sorte qu'on te respecte, ce n'est pas lié à ton argent. Les gens vont avoir de la considération pour toi, pas parce que tu as l'argent. Si on te respecte parce que tu as de l'argent, on te respecte, c'est l'argent qu'on respecte. C'est un leurre. Demain tu vas pleurer parce que le jour où tu ne seras pas à la même capacité, tu vas te rendre compte de la méchanceté des gens. Et tu vas te rendre compte, tu vas dire, c'est moi qui ai tout fait pour eux. Mais en fait, ils ne t'ont jamais respecté. Quand Dieu te donne le droit d'aînesse ou Dieu te donne l'autorité,
les gens ne te respectent pas parce que tu fais. Mais il y a comme une puissance qui se dégage de toi, qui amène la considération de ta personne, pas de ce que tu as. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit, je rendrai ton titre grand. C'est ton nom, toi. Quand les gens parlent de toi, ils vont se souvenir en bien. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Sois en train de relâcher les bénédictions sur toi comme ça. Amen. Donc, Ésaü a perdu le droit d'aînesse. Son papa le considérait toujours l'aîné, mais Dieu au ciel ne l'appelait plus l'aîné. C'est la raison pour laquelle la bénédiction a pu venir sur lui. Parce que la bénédiction est donnée à l'aîné. Et Jacob est venu. Et qu'est-ce que la phrase dit? Ésaü dit, il m'a supplanté 2 fois. Il a pris mon droit d'aînesse. Bon, tu lui as donné, on a compris. Mais, amen. Et il dit, il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Donc une bénédiction se soulève. Tu enlèves et puis tu t'en vas. Ce n'est pas un vœu. Ce que je vais dire sur toi, je t'en supplie, ne prends pas ça comme un vœu du pasteur pour ton année. Il faut savoir que quelque chose t'est légué. Dieu m'a dit de te bénir. Je ne viens pas parce que c'est une bonne idée. Non. C'est-à-dire, il y a des choses que je vais déclarer. Tu dois réellement réaliser que tu viens de prendre quelque chose après ce culte et que tu t'en vas à la maison avec quelque chose. C'est-à-dire, alléluia. Amen. Quand Jacob s'est levé de devant son père, il est parti avec quelque chose. Mais quand tu le regardes, il n'y avait rien dans sa main, il n'y avait rien sur lui. Mais spirituellement parlant, il était chargé. Aujourd'hui, après ce culte, tu vas être chargé de quelque chose. Chargé spirituellement. Chargé en grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Et s'il te plaît, ne méprise pas. Ne prends pas ce que je vais dire tout de suite comme un vœu. L'Esprit m'a dit de prophétiser sur toi ces bénédictions pendant tout le mois de janvier, donc jusqu'à la fin. Là. Je vais dire des choses, il faut que tu les aies. Amen. Donc, comme on peut enlever, comme on peut soulever, tu vois, je peux te donner, mais tu peux ne pas soulever. C'est ça qui me gêne en fait. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, je peux te dire, voilà ce que Dieu fait. Et puis tu dis, ok, on m'a dit ça hier. Non, ce qu'on t'a dit hier, c'était un vœu. Les deux se ressemblent, mais ce n'est pas pareil. Ce que je viens de te dire, ce n'est pas un vœu. C'est quelque chose qui t'est donné. Et que tu dois prendre. Que tu dois saisir. Et tu dois marcher avec. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est de la même catégorie que ce que Dieu a dit en Genèse 1:28. Dieu regarde Adam et Ève, la Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait d'avoir un pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir de procréer. Pourquoi c'est un pouvoir qu'on leur a été donné? Quand Dieu dit je te donne quelque chose, ça veut dire que ce n'est plus dans sa main Dieu. Quand Dieu dit je te donne, ça veut dire que le pouvoir est dans ta main en fait. Tu en fais ce que tu veux. Alors pour comprendre toutes les bénédictions, il faut voir. Le jour où Dieu a dit à l'homme d'être fécond, parce que quand Dieu a dit à l'homme soyez fécond, c'est une bénédiction. Il dit je vous bénis, soyez fécond. Ils ont reçu la capacité de procréer. Ça signifie quoi dans la pratique? Que pour qu'un homme et une femme aient des enfants, ça ne dépend plus de Dieu. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez que peu importe qui tu es, tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te donne un enfant. Tu fais ce qu'il y a à faire. Parce que tu as le pouvoir. C'est l'homme qui se lève si tu vas avec une femme dans une période donnée. Vous allez avoir un enfant sans gêner, sans prier. Naturellement, c'est comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas en notre pouvoir. Là, on prie pour les avoir. Mais quand une chose est dans notre pouvoir, ça nous revient à nous d'en faire ce que nous voulons. C'est un pouvoir. Alléluia. Donc, tout ce qui arrive par la suite, ce sont des pouvoirs. Autrement dit, si tu veux avoir un enfant avec ta femme, même femme, tu vas avoir ton mari, que vous n'utilisez pas votre pouvoir, c'est-à-dire monsieur ne va pas avec madame, il n'y a pas d'intimité. Tu ne vas rien faire. Tu ne peux pas tomber sur l'enceinte. Ça arrive à Marie seulement. Amen. Alléluia. Voilà, c'est Marie seule. À part ça, là, tu dois faire ce qu'il faut faire. Parce que tu as le pouvoir.
Allez vers la femme vers votre mari. Ce n'est pas des anges qui vont vous soulever. Ça dit que tu as le pouvoir, quoi. Ça dit, tu as le pouvoir. Tu peux dire, je vais avoir un enfant. Tu peux faire un planning. Tu peux dire, bon, moi, je veux 2. Je veux beaucoup. Tu décides. Tu ne fais pas la pour dire, ce que Dieu donne, je prends. Non. Tu connais le cycle. Tu sais à quelle période il peut éviter une grossesse. Tu fais ton plan. C'est un pouvoir. On t'a donné le pouvoir. Il va dire, non, il faut que j'ai un enfant si Dieu m'autorise. Non, il dit, je ne vais plus t'autoriser. Je te donne le pouvoir. Et avec ta permission, il dit, mon petit, tu veux 10 enfants. Vas-y. Je vais les gérer. Alléluia. Voilà, il n'a pas dit, chaque fois que vous voulez des enfants, je n'ai prié pour que je choisisse moi-même. Si ta destinée est liée à 4 enfants, je te donnerai 4. Si c'est lié à 3, non. Ça dépend de toi. Si tu décides d'avoir 10, à chacun des 10, Dieu donnera un destin. Alléluia. C'est pourquoi avant, les parents voulaient beaucoup d'enfants. Dieu a accepté. Et les gens avaient 10, 15, 30 enfants. Parce qu'ils doivent cultiver. Maintenant, aujourd'hui, là, la vie est devenue dure. C'est notre pouvoir. C'est notre pouvoir. C'est notre pouvoir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc Dieu nous a bénis en disant, soyez féconds. Il a donné le pouvoir de procréer. Après, il dit, la phrase ne s'arrête pas là. La phrase dit, soyez féconds. Et ce n'est pas la même bénédiction. Il dit, soyez féconds, multipliez. Donc, lorsque Dieu a dit, soyez féconds, la bénédiction qu'il a dite là, leur a donné un pouvoir. Multiplier, c'est aussi un pouvoir. C'est aussi un pouvoir. Dieu te donne le pouvoir. Vous savez, il y a des personnes, Dieu a donné le pouvoir de la fécondité à toute l'humanité. Mais il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu le pouvoir de procréer. Un couple, une personne qui n'arrive pas à enfanter, n'a plus ce pouvoir. C'est-à-dire, elle ne peut pas enfanter selon sa volonté. Donc, on doit corriger ça. Parce que ce n'est pas son héritage de ne pas pouvoir. Il faut que ce pouvoir lui soit à nouveau donné. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Et il y a aussi maintenant, après cela, le pouvoir de multiplier. Dieu les bénit en disant multiplier. C'est-à-dire que c'est un large pouvoir. C'est le pouvoir de faire fructifier les enfants, mais toutes choses. Quelqu'un qui a un pouvoir, qui a été béni du pouvoir de multiplier, peut faire croître tout ce qu'il touche. Tu lui donnes 500 francs, il multiplie, ça devient 500 millions. C'est un pouvoir. Alléluia. Il multiplie. Amen. Il rentre dans une maison, le temps que tu comprennes, il a déjà une opération immobilière. C'est comme une sagesse, une intelligence, quelque chose. Il sent des choses. Il a le pouvoir de multiplier. C'est une bénédiction. Il y en a d'autres qui en ont été privés. Ils ont perdu ce pouvoir. Ils essayent, mais ça ne multiplie pas. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont le pouvoir de la fécondité, ils ont des idées, mais ils ne savent pas les faire croître. Ils ont perdu le pouvoir numéro 2. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, mais c'est 5 pouvoirs successifs. 5 pouvoirs qui ont été donnés aux humains. Le pouvoir d'être fécond, le pouvoir de multiplier, le pouvoir de remplir. Ce n'est pas le même pouvoir. Le pouvoir de remplir, c'est la sagesse et l'intelligence qu'ont certaines personnes de savoir combler des vides. Remplir, quand on dit remplir un verre, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'eau dans le verre, tu vas remplir le verre. Remplir, c'est combler un vide. Quand Dieu dit je vous bénis, remplissez, c'est-à-dire je vous donne un pouvoir de savoir où il y a des verres vides ou bien où il y a des manques et d'aller les combler. Ça, c'est ce qui amène beaucoup de réussite sur la terre. Tous les gens qui deviennent multimilliardaires sont des personnes qui vont remplir des vides. C'est quoi remplir un vide? C'est apporter une solution. Mark Zuckerberg, il est multimilliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a vu que dans notre monde où très individualiste, les gens avaient besoin de communiquer entre eux. Et puis il s'est rendu compte que en fait, les hommes, ils ne disent pas la vérité, mais ils font comme s'ils ne s'occupent pas, mais ils sont affairés. Les humains sont déjà affairés. Ils ont envie de savoir ce qui se passe. C'est un vide, c'est un besoin. On a besoin de savoir qu'est-ce que la reine d'Angleterre a fait hier. On a envie de savoir. Tu as fait quoi ça? C'est pas grave. Je veux savoir. Si on dit un chanteur, on dit Alpha Blondy, on est intéressé. S'il se marie, ça nous intéresse. S'il divorce, ça nous intéresse aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de son mariage? C'est qui est sûr, je veux savoir. Donc,
C'est quelqu'un qui a remarqué le caractère affairé, le besoin d'affairage. C'est quel besoin ça? Mais quand même, on a une curiosité étrange. Alléluia. Donc il a créé un réseau où chacun explique ce qu'il a fait. Hier, je voyageais dans l'avion. Et puis il met une photo. Et les gens sont là. Ah, t'es dans l'avion. Et puis il like. Yes. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça t'apporte s'il était dans l'avion? Mais j'ai envie de savoir. Et lui aussi, il a envie de me dire. Et nous tous, nous aimons ça. Donc, écoutez, amen. Alléluia. Pour quelqu'un qui pense comme moi, en fait, peut-être un pasteur, je trouvé que ce n'était pas un besoin, mais c'était un vide. Et quand il est venu apporter un réseau, les gens pouvaient exposer leur vie. Dire aux gens de savoir où ils sont partis, quelle boutique ils ont fait, comment aujourd'hui, tout ça là, les gens ont aimé. Il a comblé un vide, le besoin de la société, de vivre ensemble. Parce qu'on commençait à le perdre. Ce besoin-là, ça l'a rendu riche. La terre est remplie de choses la terre est pleine de choses à combler, des vides à combler. Et quand tu les trouves et que tu apportes la solution, les gens sont contents. Les gens sont contents. Donc Dieu t'a donné ce pouvoir. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas ce pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où est le besoin. Ils regardent leurs enfants, ils regardent leurs femmes. Ils ne savent pas quel est le vide qui est dans le cœur de leur femme. Donc ils ne peuvent pas la combler, ils ne peuvent pas la remplir. La femme regarde son mari, elle ne sait pas son besoin. C'est ce qui sépare les couples. Les gens sont ensemble, ils sont malheureux parce qu'on attend que l'autre vienne remplir ce vide-là qu'on a. Il y en a d'autres qui ont des vides affectifs, d'autres, chacun a son type de vide à remplir. Et puis chacun est choisi par Dieu aussi pour remplir le vide de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans les 5 bénédictions, la numéro 3, là, elle dit, je vous bénis, remplissez. C'est-à-dire, je vous ai donné le pouvoir de discerner là où il y a les trous et puis d'aller remplir. Manifeste cette bénédiction au nom de Jésus. Manifeste cette bénédiction au nom de Jésus. Si vous savez remplir, votre foyer sera heureux, votre vie sera heureuse. Voilà. Si tu vois un homme qui est tout le temps dehors, c'est parce qu'il y a un vide que quelqu'un remplit dehors. C'est tout. Si tu discernes le vide, que toi tu l'amènes à la maison, pourquoi il va partir? Si tu te plains, toi tu dis à ton enfant, reste un peu à la maison, mais il faut te dire qu'il y a quelque chose dans la maison. Il y a un vide qui n'est pas rempli dans la maison. Il doit le remplir ailleurs. Donc, quand tu as l'art de la 3e étape des 5 bénédictions, tu arrives à les savoir. Et dans tous les métiers, c'est valable. Dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Alléluia. Si tu vas dans mon village et que tu sais bien faire la cuisine canadienne, tu vas être pauvre. Tu prépares, comment on appelle le pain? La poutine à Korogo. C'est pas sûr que ça réponde à un besoin. Tu vois, non? Donc, tu ne peux pas remplir quelque chose. Les gens ne veulent pas ça même. Amen. Bon, peut-être qu'ils vont aimer, hein? Non, on ne sait pas. Mais je ne suis pas sûr. Là-bas, ils aiment Kabato. Bon. Hein, quoi? Hein, Choron? Si tu fais ça d'une manière améliorée, ta boutique peut marcher un peu. Bon, bref, amen. Voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens ont des besoins et il faut savoir les discerner. Et ça, c'est un don. C'est un don qui vous ouvre les portes. C'est un don qui fait que quand vous travaillez dans un endroit, on ne peut pas se séparer de vous. C'est un don parce que tu viens combler le vide. Tu anticipes le besoin et puis tu te plausionnes là-bas. C'est un don. Que cette bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a prédisposé, et c'est un don d'être prédisposé. Dieu te prépare pour que tu sois la réponse à un besoin quelque part. Quelquefois, Dieu te fait quitter d'autres endroits parce qu'il te forme pour aller remplir d'autres. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Dieu les bénit en disant donc remplissez. Dieu les bénit en disant assujettissez. La bénédiction d'assujettissement, assujetti, ça veut dire prendre le contrôle d'une chose qui te contrôlait hier. Amen. On dit par exemple, un roi a des sujets. Ça veut dire qu'il contrôle ces hommes-là. Ils sont ses sujets. Donc, il les assujettit. Tu les rends des sujets. Tes sujets. C'est ça, assujetti. Donc, s'il y a quelque chose
te contrôlait. En fait, tout ce qui te contrôle, Dieu n'aime pas. Dieu veut te donner une bénédiction pour que tu reprennes le contrôle. Parce qu'il y a un seul roi, maître sur toi, c'est le Seigneur lui seul. Amen. Donc c'est vrai qu'il y a un temps pour un enfant d'être sous la dépendance de ses parents. Mais il y a un moment donné, à une étape de sa vie, tu dois reprendre le contrôle. L'argent ne doit pas te contrôler, tu dois l'assujettir. Les circonstances ne doivent pas te contrôler. Tu dois à un moment, c'est une bénédiction de renverser ce qui te dominait hier, de le renverser. Si tu étais dominé par des problèmes de loyer impayés, il faut qu'à un moment donné, la quatrième, cette bénédiction d'assujettissement vienne dans ta vie, que tu la saisisses et que tu renverses la situation. Dieu t'a béni. Alléluia. Alors, de la même manière que tu peux voir que certains ont été privés, par exemple, du don de fécondité, de la bénédiction de fécondité, d'autres peuvent être privés de la bénédiction d'assujettissement. Ils ont la fécondité, mais ils n'ont pas le numéro 4 là. Et la toute dernière, il dit ceci: Dieu les bénit en disant dominer. Amen. C'est aussi un pouvoir de dominer, d'avoir le contrôle. Dans la domination dans le royaume de Dieu est une domination de service. La Bible dit que le plus grand parmi vous soit le serviteur des autres. C'est-à-dire, pour Dieu, c'est celui qui remplit beaucoup les vides des autres qui est le vrai chef. Oui, c'est lui le vrai chef. Les tyrans, les satanistes, c'est ceux qui pensent qui veulent dominer pour exploiter les autres. C'est-à-dire, eux, ils ne cherchent pas à remplir le besoin des autres. Ils sont là et ils veulent que les autres soient vidés pour qu'eux, ils asseyent leur pouvoir. Ça, c'est satanique. Ce n'est pas de Dieu. Dieu, tu domines parce que tu es spécialiste dans aller trouver les besoins des autres et puis les combler. Ça, c'est là où tu domines pour Dieu. Celui qui domine pour Dieu, c'est le serviteur. Ce n'est pas celui qui exploite les autres. Donc quand Dieu dit tu vas dominer, ça veut dire que tu seras utile pour un grand nombre de personnes. Ta vie devient une bénédiction pour tout le monde. Ça, c'est ce que Dieu appelle un roi. Ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons roi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà les bénédictions que tu as reçues. Amen. Amen. Et tout ça, c'est important. Ce sont des pouvoirs. C'est le pouvoir que Dieu te donne. C'est pour ça que Ésaü et Jacob sont battus. Parce que c'est un pouvoir. Tu reçois quelque chose. Et ça fonctionne comme une forme d'intelligence. En fait, il y a 3 aspects dans une bénédiction. Il y a 3 aspects, je vais vous l'expliquer. Et je l'explique dans cet ouvrage. Dans ces ouvrages. C'est une collection de 12 livres qui vont apparaître donc toute cette année. Amen. Là, il y en a les 2, vous avez pour les mois de janvier et février. Mais en fait, ce sont des livres. Donc, vous pouvez les prendre à tout moment. C'est juste que j'ai essayé d'adapter la lecture du livre à des portions à lire tous les jours. Amen. Mais ce sont des ouvrages. Donc ce dont je suis en train de parler se trouve ici. Amen. Et je l'ai appelé pleinement béni. Voilà. Je ne parle pas de vœux ici. Je parle de ce qu'on appelle le vrai sens de bénédiction. C'est de ça dont il est question. Alléluia. Il faut que tu récupères les pouvoirs que Dieu t'a donnés. Amen, amen, amen. Donc ici, on en cite 5. Mais chaque bénédiction comporte 3 paramètres à peu près. Un, il y a ce que j'appelais le code, la capacité. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle l'opportunité. Ou dans le monde, on va l'appeler la chance. Quelqu'un qui est béni, dans un domaine, il est chanceux. Entre guillemets. Parce que nous, on sait qu'il n'a pas de chance en fait. C'est Dieu qui fait grâce. Ok? Mais c'est pour te faire comprendre. Par exemple, c'est le monsieur, quand il a la bénédiction de Dieu va bénir ton travail, il arrive, il trouve toujours le bon interlocuteur au bon endroit. Je ne sais pas, vous savez, ça c'est un paramètre qui ne dépend pas de toi. Tu peux être compétent. Par exemple, Dieu décide de t'élever dans le football. Et il va te donner quoi? La capacité. Ça veut dire que physiquement, tu sais jouer. Mais quelle que soit ta capacité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te rencontre et qui t'ouvre une porte. Tu vois? Rencontrer une bonne personne, c'est quelque chose qui est un peu aléatoire. Mais quand tu as la bénédiction, ça se produit souvent. Amen. Ça se produit tout le temps. C'est-à-dire, il y a un gars qui arrive qui peut apprécier ton don. S'il s'en va, un autre va venir encore. Donc la bénédiction ramène toujours l'opportunité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pareil avec la bénédiction de la fécondité. La femme peut avoir tous ses organes génitaux en place, l'homme peut les avoir, mais tout rapport sexuel en dehors de la période d'ovulation ne peut pas donner un enfant. Okay? Donc il y a une opportunité qui arrive.
Donc on parle de stérilité, par exemple, chez certaines femmes, lorsque ce cycle-là est arrêté. C'est-à-dire la chance d'enfanter là n'arrive plus. Donc une bénédiction transporte une capacité, mais aussi comme une chance. Amen. Mais ce n'est pas une chance en fait, c'est Dieu qui a mis un mécanisme qui tourne. Qui tourne, qui tourne. Chaque fois, qui revient de manière cyclique. Qu'il soit clair et manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus. Que les opportunités que Dieu t'envoie soient toujours présentes au nom de Jésus. Alléluia. Et la bénédiction aussi te donne un type de désir. Tout ça, je l'explique dans le livre et on va revenir dans le cours de l'année. Quelqu'un donne un bon amen. Donc, bénédiction d'assujettissement, bénédiction de domination, bénédiction de multiplication, ça te donne, entre guillemets, de la chance. Ça veut dire que tu as la capacité, mais tu as des opportunités que les autres n'ont pas. Ça arrive comme ça. Et ça ne s'arrête pas. Tu dis, waouh, comment j'ai fait pour tomber sur une telle personne? Ça, c'est la grâce de Dieu. Comment j'ai fait pour tomber sur un tel collaborateur? C'est la grâce de Dieu. Tu vois, tu peux être brillant, mais si tu embauches des escrocs, ta boîte ne peut pas marcher. Tu vois, je veux dire, oh, la personne là, ça ne dépend pas de toi. Toi, tu connais ton domaine. Mais les gens avec qui tu traites, ça ne dépend pas de toi. Quand tu es béni, elle traite avec ce paramètre-là. Ce n'est plus hasardeux. Dieu même positionne les choses de sorte que c'est ce qui est bien qui arrive et que tu puisses saisir. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Donc une bénédiction te donne ces trois matières. La grâce, la capacité, l'opportunité, ou si tu veux, ce qu'on appelle, les hommes appellent la chance, l'opportunité, et puis certains désirs. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Mais si vous remarquez, en fait, dans l'ouvrage, je vous présente plutôt 12 bénédictions. En Deutéronome chapitre 28, la Bible nous cite 12 au lieu de 5. C'est parce qu'en fait, après qu'Adam et Ève aient été bénis en Genèse 27, 28, les hommes vont pécher et il va prendre place une certaine malédiction. Pas qu'Adam a été maudit, mais le sol a été maudit. Il dit, la terre a été maudite, c'est à la sueur de ton front tu gagneras ton pain. La terre va te produire des ronces et des épines. Quand Dieu bénissait Genèse 28, Adam et Ève n'avaient pas encore mangé le fruit interdit. Il n'y avait pas eu de malédiction sur la terre. Donc, quand Dieu les avait bénis, il n'y avait pas la malédiction qui est venue dire, femme, c'est avec douleur que tu vas enfanter. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Toutes ces choses-là n'étaient pas encore en place. Donc, il y avait 5 grandes bénédictions qui ont été données à l'humanité. Après la chute, il y a eu, on peut compter à peu près 12 qui sont venus. Ok? Certaines viennent pour rectifier des malédictions en place. La numéro 1, par exemple, elle dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ça, c'est parce qu'on a perdu Canaan. C'est parce qu'on a perdu Éden. Ok? Comme on n'était plus sur la terre n'était plus bénie. Dieu a renvoyé une autre bénédiction maintenant qui dit, ta ville est bénie, ton champ est béni. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Avant, on n'avait pas beaucoup d'ennemis. Maintenant, la jalousie, la haine, la méchanceté, la sorcellerie existent. C'est la raison pour laquelle Dieu a renvoyé bénédiction numéro 5 est devenue. On arrive en Deutéronome 28, je crois verset 6, il est dit, les ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Dieu ça veut dire qu'il t'a donné le pouvoir de vaincre tous les ennemis. Avant, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait seul le serpent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, chaque bénédiction te donne un pouvoir. Cette année, prends le pouvoir. C'est un pouvoir. Alléluia. C'est un pouvoir. Quand on dit tu seras à la tête, c'est le pouvoir d'aller à la tête. Lorsqu'on dit tu vas multiplier, c'est le pouvoir de multiplier. Lorsqu'on dit tes ennemis, tu vas les vaincre. C'est-à-dire quand quelqu'un t'attaque, Dieu te donne une capacité et puis tu le terrasses à la fin. Les sorciers, la maladie vient contre toi. Tu sens la sagesse pour les terrasser. Alors, quand Jacob a été béni, il a pris la bénédiction à son frère et quand il est parti, comme cette année, la vie n'a pas été facile. Bénédiction ne veut pas dire que la vie sera facile. Mais la bénédiction veut dire que quelle que soit la difficulté, tu vas dominer. Tu vas l'assujettir. Parce que tu as le pouvoir, tu as reçu le pouvoir d'assujettir. Alléluia. Je suis en train de vouloir te dire que quelles que soient les difficultés, reste calme. Le pouvoir que tu reçois aujourd'hui dans ce que j'ai dit va te montrer la solution. Et quand Jacob quitte ses parents, parce que son frère voulait en finir avec lui, Isaac, comme Rebecca, son père et sa mère vont lui dire, va chez ton oncle Laban. Il ne savait pas que Laban n'était pas sérieux. Quand Jacob arrive chez Laban, tonton, je suis arrivé. Ah, mon petit, la Bible dit que Jacob
est tombé amoureux de Rachel. Mais Laban était un ennemi. Jacob ne savait pas que son oncle était son ennemi, son sorcier. Son oncle lui dit, tu veux marier ma fille Rachel? Il dit, papa, si, tonton, je l'aime. Il dit, bon, je ne sais pas comme ça. Il faut travailler 7 ans. Une dot, le travail de 7 ans, tu travailles pour moi. Et puis à l'issue de 7 ans, je te la donne. La Bible dit que Jacob a fait le travail. Que 7 ans ont paru comme quelques jours. Je me suis demandé, si on te dit, tu aimes une fille, tu vas la marier dans 7 ans. 7 ans, ça paraît comme quelques jours bien. Mais en tout cas, tellement il aimait. Mais je crois que tous les jours, 7 ans, chaque fois il la voyait. Rachel. Il travaillait, il était content d'être là-bas. Quand les 7 ans sont finis, le jour du mariage, ils font la fête du mariage. Et dans leur coutume, on amène la femme pendant que tu es dans ta chambre. On l'amène dans tout est sombre. Et au lieu de donner Rachel, tonton Laban va donner Léa, la grande sœur de Rachel. Jacob se réveille. Il dit, mais Léa, tu fais quoi ici? Il va voir son oncle. Tonton, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là son oncle lui révèle. Dans notre coutume, on ne marie pas la petite sœur avant la grande sœur. La grande sœur se marie d'abord. Il dit, mais tonton, ça fait 7 ans. Tu travailles pour Rachel. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Je n'ai pas de problème. Pourquoi tu ne me dis pas? Petit, la loi c'est la loi. Il dit, non, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ah, tonton, moi c'est Rachel, je veux. Il dit, ah, mais là, je suis désolé, il faut que ça vaut 7 ans de travail. Hein, mon petit? La loi, c'est la loi. Donc, Jacob a travaillé 14 ans. Mais bon, à la 7e année, quand même, il a dit, bon, je te fais un peu de faveur. Je ne vais pas attendre 14 ans. Marie Rachel en même temps. Donc, il a pris Rachel à l'issue de 7 ans. Mais tu vas travailler pour moi encore 7 années. Voilà. Petit. C'est puissant. Parce qu'il sentait que l'enfant était brillant. Vous voyez, quand vous êtes béni, le monde va tenter de vous exploiter. Les gens vont tenter d'abuser de vous. Ils vont tenter de prendre votre pouvoir. Ils vont voir que tu brilles. Bon, écoutez mon ami, je ne suis pas en train de te dire que, vous savez, c'est quand on va arriver au ciel, on va se reposer. Quand on est sur tant qu'on est sur la terre, on est en guerre. Oh, quand on vous donne les vœux là, ça vous donne l'impression qu'il n'y aura pas palabre. Non. Mais ce que Dieu te dit, c'est que quand le palabre va venir, quelque chose va se passer en toi pour renverser la situation. En 2021, tu renverses la situation. Tu es béni de la bénédiction qui est assujettie. Quand vous êtes quelqu'un qui remplit, qui a apporté des solutions, les gens vous regardent et les gens vous envient. Les gens se lèvent contre vous. Ton propre neveu, qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi tu n'es pas clair avec lui dès le départ? Parce que tu as vu que l'enfant, tout ce qui touche est béni. Tout ce qu'il entreprend est béni. Et tu dis, tu vas l'exploiter. Ok, on y va. Mais tu ne sais pas ce qu'il a reçu. Il a été béni. Il n'est pas simplement intelligent. Il a au moins sur lui 12 bénédictions. Toi, tu as vu une seule, sa capacité de remplir les trous, sa capacité de résoudre des problèmes. Mais tu ne sais pas que le même Jacob, il transporte une autre bénédiction. Dieu, son papa lui a dit, tu seras le maître. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir. Quand tu le combats, non seulement il te gagne, et puis après il prend, il te commande. Il faut faire très attention à ce gars. Quelqu'un qui est béni, il est dangereux. Il est dangereusement dangereux. Tu peux voir utiliser une seule faveur, mais tu ne sais pas ce qu'il transporte. Il transporte quelque chose. Je te dis que tu transportes quelque chose. Tu n'es pas simple. Je dis, tu n'es pas où tu es là. Tu n'es pas simple. Mais c'est toi-même qui ne sais pas que tu n'es pas simple. C'est pourquoi tu me dis, ça me fait trop mal. Moi, je bénis mes enfants. Et puis, eux, ils croient que je suis en train de leur faire des vœux. Ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir. Ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir. Mais le pouvoir, là, ça dépend de toi. Si tu ne l'utilises pas, on peut t'offrir une voiture. On peut t'offrir une voiture. Mais tu peux te comporter comme un piéton. Marcher, prendre les transports. Parce que tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné. La bénédiction est un don. Il dit, je te donne. Et tu prends toi aussi. Et tu es conscient que ça est sur ta vie. Tu es conscient. Tu n'attends pas pour constater. Parce que quand tu es béni, les gens sont jaloux. Et on te combat. Alors tu dois t'élever et utiliser. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a une qui dit tu vas assujettir. Donc si quelqu'un veut te contrôler, ça ne peut pas marcher en fait. Parce que tu dis non, moi je ne suis pas quelqu'un qu'on contrôle. Je ne t'ai pas provoqué. Mais si tu viens,
Je suis désolé. Je prends le dessus. Je t'ai rien demandé. J'étais à ma place. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Mais si tu veux abuser de moi, moi j'ai la bénédiction qui dit que c'est moi qui assujetti. Je ne suis pas ton esclave. Je vais travailler humblement pour toi, mais fais attention. Je suis béni de Dieu. Alléluia. Alors Laban ne savait pas à quoi il avait affaire. Là, quand les 7 années arrivent, Jacob dit, bon tonton, je pense que les 7 années arrivent, je vais partir. Son oncle lui dit, ah mais bon, son oncle voulait l'exploiter encore. Il dit, ah mais tu peux partir comme ça, il faut que tu travailles. Il faut que je te paye. Hein? Il faut que vraiment tu as été tellement bien pour moi, je vais te payer. Et puis son oncle lui définit un salaire. Il lui dit, tu vois, je vais te donner des moutons et puis des trucs. Il dit, mais tonton, quel mouton? Et puis, son oncle connaissait son troupeau. Il sait que ces moutons-là, ils n'enfantent, ou bien très rarement, des moutons qui ont une certaine couleur. Donc, il dit, tous les moutons qui vont naître, qui auront cette couleur, la couleur rare, là, qui auront ce pédigré, qui auront ça, là, c'est les moutons, là, c'est ça ton salaire. Et lui, il regarde, il dit, tonton, mais si 300 moutons, il y a 3 moutons seulement. Ou bien 2 moutons qui ont cette peau-là. Il dit, petit, c'est le salaire. Il dit, ok, tonton, pas de problème, que Dieu te bénisse. Le pouvoir de la bénédiction va travailler la nuit. Jacob voit quelque chose en esprit. Et Dieu lui révèle comment on fait pour qu'un mouton enfante la couleur rare. Est-ce que tu imagines, est-ce que tu sais que tu as un pouvoir pareil? Écoute, quand des gens tenteront de te détruire, tu sais, si tu restes calme et si tu comprends ce qui se passe pendant ce mois de janvier, ce que j'ai dit sur toi là, si tu comprends, si tu restes calme et tu ne paniques pas, quelque chose va parler en toi. Et il y a un pouvoir qui va te dire, maintenant là, tu vas passer en mode assujettissement. Quelqu'un essaie de te contrôler, mais je ne peux pas laisser ça. Récupère ta force là, et puis gère ce problème. Et tu vas gérer. Mais, alléluia. Mais si tu ne veux pas utiliser ta bénédiction, les gens vont t'écraser. Si tu ne veux pas utiliser ta bénédiction, Dieu, quand tu vas arriver au ciel, tu vas dire, Seigneur, tu as vu, ma vie n'a été que souffrance. Dieu va vouloir te faire. Il dit, mais je t'ai béni là, c'était pour faire quoi? Donc je te bénis, tu crois que ce sont des vœux, là. Je ne t'ai pas dit que je te donne le pouvoir d'assujettir. Tu dis, si, mais ils ne se sont pas laissés faire. Mais c'est toi qui n'as pas utilisé. Tu n'as pas démarré ta voiture. Je t'ai donné le pouvoir. Je te donne. C'est quelque chose qui est dans ta main. C'est à toi de l'utiliser. Jacob ne s'est pas laissé faire. Il a utilisé. Et utiliser là, c'était une sagesse. Dieu lui montre, il dit quand les moutons, les femelles sont en chaleur, tu mets dans les réservoirs où elles vont boire. Tu déposes telle plante dans l'eau. Et pendant qu'elles boivent, voilà ce qui va se passer. Toutes les brebis là ont commencé à enfanter la peau rare. De sorte que, en moins de quelques mois, presque tous les nouveaux moutons appartenaient, selon le salaire défini, à Jacob. L'oncle vient voir, il dit faisons le partage du salaire. Il remarque que les moutons rares sont devenus très nombreux, ils sont devenus majoritaires. Et donc l'oncle voit, il dit tonton, on fait le tri maintenant. Il dit allons-y. Et puis tous ces moutons sont repartis. Ce qui reste là, c'est les vieux fatigués, ceux qui avaient les vieilles couleurs là, les vieilles brebis qui ont enfanté 10 fois. Il dit petit, tu prends tout. Il dit tonton, moi j'ai rien pris. C'est ce que toi tu m'as dit que tu me donnes. Dieu a eu compassion de moi. Oui. Dieu a eu compassion de tes souffrances. Tu sais comment Dieu a compassion? En te bénissant. Dieu sait d'avance ce que les gens feront contre toi. Quand Dieu regarde et dit, hé mon petit, je vais te donner un pouvoir, je vais te bénir. Tu sais, on ne peut pas voir le détail des attaques. On ne peut pas voir le détail. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on te donne la bénédiction. À la bénédiction, ça s'adapte à toutes circonstances. On te met en prison, ça te fait sortir de la prison. On te coince, ça te montre une solution de sortie. La bénédiction parle en toi. C'est quelque chose qu'on te donne. C'est un pouvoir. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus.
Ta vie est bénie. Ne te banalise pas. Ne te sous-estime pas. Tu es la fille de Dieu. Et l'héritage qu'il te donne, ce n'est ni argent, c'est plus puissant que l'argent. C'est plus puissant que l'or. Ça s'appelle la bénédiction. Ce n'est pas ton argent va respecter. C'est-à-dire que quand on va voir qu'en fait, même quand on te vole, toi-même là, tu es un créateur de richesse. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est pourquoi en fait, les gens finissent par te respecter. Parce qu'on comprend qu'en fait, on peut t'enlever tout ce que le système t'a donné. Ça n'en rien ta valeur. Parce que la bénédiction là, ce n'est pas ton argent qu'on a béni. Ce n'est pas ta maison qu'on a béni. C'est toi qu'on a béni. C'est toi qui es béni. Donc, tout ce que tu touches est transformé. Est-ce que tu es au courant que tu es béni? Tu sais, et la bénédiction, il y a différents degrés de pouvoir. Amen. Plus j'ajoute là, en fait, je vais parler sur toi. Tu n'as aucune. J'ai été béni jusqu'à. Amen. C'est l'onction que j'ai reçue pour le début du mois. Tu dis bénis mon peuple. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Il faut qu'ils prennent l'ascendant. Dans toutes sortes. Donc tout pouvoir qu'on t'avait enlevé, tu le récupères au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Et la bénédiction que je vais prononcer aujourd'hui, c'est celle que Dieu demande aux pasteurs de déclarer aux fidèles. Elle se trouve dans Nombre chapitre 6 à partir du verset 22. Mais déjà, je veux te montrer que quelles que soient les difficultés qui vont frapper la terre, la bénédiction de Dieu dans nos vies nous donne le pouvoir de contrer, de corriger, de prier pour que des choses changent, de protéger des vies. Amen. La Bible dit que le chrétien doit bénir. Il dit, on a lu tout à l'heure 1 Pierre 3, 9, bénissez, ne maudissez pas, parce que vous avez été appelés à ça. Quand je vais te bénir, s'il te plaît, quand tu es fâché, ne maudis pas les gens. Lève-toi, et puis tes enfants, tes amis, les proches là, dis des paroles, parce que tu es chargé. Il faut que tu libères. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je vais faire de toi une source de bénédiction. Et puis c'est l'héritage que portent tes enfants. Ça veut dire que tous ceux qui ont la foi d'Abraham ont une bénédiction qui se communique, mais par la parole. Bénédiction, ça veut dire la diction du bien, c'est une parole. On bénit en disant, quand tu es chargé de la grâce, fais du bien autour de toi, bénis les gens. Tu arrives, quelqu'un est là qui est dans un problème, même tu prends sa main simplement et tu dis, que la misère quitte ta vie. Que mon Dieu t'élève. Juste ça. Le pouvoir va rentrer en lui. Le gars va aller se coucher quelque part, il va commencer à avoir des idées. Comment sortir de la souffrance? Et puis il va sortir. Tu vas le voir 10 ans plus tard. Lui-même va oublier que c'est toi qui l'as béni. Mais ce n'est pas grave. Quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te dire voilà. Il dit tu vois lui là, un jour tu t'es arrêté, tu as déclaré ça sur sa vie. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu as parlé, les gens ne savent pas trop. Comme il y a des fois on leur souhaite des vœux, ils ne font pas la différence entre les vœux. Ce n'est pas que tu es en train de lui dire bonne année. Or toi tu n'es pas en mode bonne année. Tu es en mode bénédiction prophétique. Alléluia. Amen. Alors, c'est quelque chose, Dieu nous bénit énormément cette année parce il faut qu'on utilise nos bénédictions. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, le Seigneur dit, si mon peuple, dis avec moi, mon peuple. Voilà, le peuple de Dieu, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Donc, frère, tout commence par ta conversion. Si tu es dans la salle, que tu n'es pas né de nouveau, tu vois, je parle de toutes les bénédictions. Tout le monde n'a pas toutes les bénédictions. Éphésiens 1, 3 dit, c'est seulement ceux qui sont en Christ qui ont toutes les bénédictions. Donc, l'histoire commence par, il faut être fils de Dieu. Amen. Pour recevoir la bénédiction de Isaac, il fallait être au moins déjà un fils de Isaac. Cette bénédiction-là, il ne pouvait pas la donner aux travailleurs de la maison. Il ne pouvait la donner qu'à ses enfants. Mais dans ses enfants, tout le monde n'a pas été béni. C'est seulement Jacob. Ok? Donc Dieu dit, amen, si mon peuple, donc sois déjà dans le peuple de Dieu, en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, donc il faut être peuple de Dieu. Hein? 2, en tant que peuple, fils et filles de Dieu, que le nom de Dieu soit invoqué sur toi. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais te montrer comment on invoque le nom de Dieu sur quelqu'un. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux,
Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Voilà, ça c'était mon message d'hier au samedi des miracles. Vraiment réécoutez-le. Alléluia. J'explique ces différentes étapes. J'explique, peuple de Dieu, pourquoi il faut s'humilier. Parce qu'un peuple de Dieu, même quelqu'un qui est béni, qui ne s'humilie pas, qui ne prie pas, qui ne cherche pas la face de Dieu et qui ne se détourne pas de ses mauvaises habitudes, ne peut pas être un instrument pour guérir son pays. Pour que le pays soit guéri. On veut chasser la maladie que j'appelais vide zéro. On veut, je parle de guérir le pays. Voilà. On veut demander à Dieu, faire la grâce, que la corruption cesse, que les nations soient... Voilà. Pour que ça marche, il faut qu'on soit chrétien, qu'on ait le nom du Seigneur invoqué sur nous, que nous-mêmes, lorsqu'on prie, on s'abaisse, on s'humilie, qu'on prie et qu'on cherche sa face. Chercher la face, c'est un peu différent de la... C'est la prière, mais c'est une prière où on cherche, on pose des questions à Dieu, en fait. Amen. Pour comprendre, pour mieux agir. Ok? Bon, ça, je l'ai expliqué hier. Alléluia. Amen, amen. Dieu veut nous utiliser pour guérir le monde. Quand le coup de l'année va se passer, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On doit bénir, on doit prier, bénir les États-Unis, bénir la Côte d'Ivoire, bénir les pays. On doit les bénir. La ville, Proverbe 11:11, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est abaissée par la bouche des méchants. Proverbe chapitre 11, verset 11. Donc la bénédiction des hommes droits est très importante. Tu dois bénir. Alléluia. Tu vois, non? Proverbe 11:11. La ville s'élève. Donc un pays, une ville, une famille, tout monte, s'élève par la bénédiction des hommes droits. Donc c'est quand les hommes droits bénissent que les bonnes choses se produisent. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc il ne faut pas trop laisser les méchants faire leurs incantations. Relâchons les paroles de bénédiction, même lorsque nous sommes blessés et en colère. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu dit ceci, que si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, donc la bénédiction que je vais faire prononcer aujourd'hui est celle-là qui amène le nom de Dieu à être invoqué sur toi. Il y a beaucoup de bénédictions dans la Bible. Toute bénédiction peut être regroupée dans une des 12 bénédictions. Ok? Amen. Alors cette formule de bénédiction-là se trouve en Nombre chapitre 6 à partir du verset 22. Il y a beaucoup de formules, mais toute formule de bénédiction peut être classée dans les 12 de Deutéronome 28 à partir du verset 3. Donc celles-là aussi on peut les classer là-dedans. Mais je vais les prononcer telles que Jésus demande qu'on la dise. Alors lisons ensemble le passage. Nombre 6, 22, il est dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et dit: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Amen. Donc Aaron et ses fils étaient les pasteurs d'Israël. Donc Dieu demande aux pasteurs de bénir de telle façon. Et c'est ce que je veux faire. Je veux te bénir aujourd'hui des bénédictions qui sont écrites ici. Il a dit, voici ce qu'il est en train d'expliquer. Je l'explique rapidement. Il dit: Dites et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, il faut dire au peuple que moi Dieu, dis-leur, ouvre ta bouche et puis bénis, que moi Dieu je dois les garder. Ça veut dire que Dieu devient ton protecteur. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de sécurité. Ça veut dire que même si c'est Dieu même qui va te garder. Et je déclare cela sur ta vie. Que Dieu, mon Seigneur, mon Dieu, te bénisse et qu'il te garde. Alléluia. Amen. Donc quand je vais te dire ça, tu reçois un pouvoir. Le pouvoir d'être gardé par Dieu. Ça veut dire que quand tu es là et puis la détresse arrive, il y a quelque chose qui va réjaillir en toi. Et les anges vont descendre, le ciel va descendre pour dire: vous ne touchez pas à mon oint. Pas toucher. Pourquoi? Parce que tu as été béni, tu as ce pouvoir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, reste debout, tu vas prendre toutes les bénédictions. Alléluia. Donc il dit, il faut dire ça. Dieu dit au pasteur: dites ceci, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Il faut dire. Dieu dit, il faut leur dire ça. C'est-à-dire, je dois te dire, et je vais te dire, que Dieu fasse briller sa face sur toi. C'est-à-dire, tu sais, c'est-à-dire que quand on te voit, on doit voir Dieu. La face de Dieu brille sur toi. Tu es comme une lumière dans un environnement ténébreux. Là où les choses sont confuses, tu brilles de la lumière de Dieu. Je te bénis de cette bénédiction. C'est-à-dire que pendant que je déclare ça, tu es en train de recevoir un pouvoir. Le pouvoir de voir la face de Dieu briller sur toi. Amen. Il dit que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Ah, c'est une bénédiction. Qu'il t'accorde sa grâce. La grâce,
Je vous ai dit, la grâce, c'est un mot qu'on peut décomposer en deux tendances. Donc, prends grâce avec grand G, en tout majuscule, grâce. Et puis, il y a deux branches dans la grâce. Il y a une branche qu'on appelle miséricorde et il y a une branche qu'on appelle encore grâce, avec un petit G. Alléluia. La miséricorde, c'est une forme de grâce. C'est la grâce de celui qui devait être condamné, qui mérite une condamnation, à qui Dieu enlève la condamnation. C'est comme si tu devais faire la prison parce que tu t'es mal comporté. Mais quand Dieu dit je te fais miséricorde, c'est-à-dire je ne tiens pas compte de tes fautes, tu es libéré, il faut aller. Vous savez, il y a des raisons valables pour lesquelles nous devons être malades, pour lesquelles nous devons être dans la pauvreté. Ça veut dire qu'on a fait des actes qui nous condamnaient. Mais quand Dieu dit je t'accorde ma grâce là, c'est-à-dire je t'accorde ma grâce présidentielle, c'est-à-dire je t'accorde la miséricorde. Effectivement, tu as fait des erreurs, effectivement, tu t'es trompé, effectivement, tu as mal agi, mais je te fais miséricorde. On recommence à zéro. Je ne compte pas. C'est ce que Dieu va faire. Dieu dit, mon fils, serviteur, bénis mes enfants de la grâce. Amen. La grâce encore, la grâce, deuxième branche de la grâce. La deuxième branche de la grâce, on l'appelle la grâce ou encore simplement la faveur imméritée. La faveur imméritée, c'est quoi? C'est du genre, tu fais un travail et ton travail, on doit te payer 300 000 francs. Et tu as fini de faire le travail, au lieu qu'on te donne 300 000 francs, on vient te donner 10 millions. Est-ce que tu vois? Et tu as dit, amen. Le supplément là, c'est, tu te dis, mais pourquoi on m'a fait ça? Mais le travail que j'ai fait ne méritait pas un tel résultat. Cette saison 2021, Dieu te donne ce pouvoir. Tu vas travailler pour 1000, mais on va te donner 1 million. Tu dis, mais pourquoi? C'est-à-dire que, tu vois, tu seras là et puis tu dis, mais Dieu, mais pourquoi ces bonnes choses m'arrivent? Mais je ne comprends pas. Ça, c'est la grâce. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Quand tu travailles pour 300 000, tu peux expliquer. On te dit, d'où viennent les 300 000? Tu dis, non, c'est le travail que j'ai fourni. Mais quand on te donne bien au-delà du travail que tu as fourni, c'est un choix de Dieu. Il n'a de compte à rendre à personne. Tu fais un petit truc qui te prend et puis il te met en haut. Tu dis, mais pourquoi? Il dit, je suis Dieu. Je décide dans ma souveraineté. Et Dieu me dit de te bénir, que sa grâce soit avec toi. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Verset 26, il dit, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Ça veut dire quoi, tourner sa face? Vous savez, la Bible utilise souvent cette expression, Dieu se souvient d'eux. Donc tourner sa face, c'est un peu comme si Dieu regardait ailleurs. Il s'occupait d'autres choses. Et la bénédiction dit que Dieu tourne sa face vers toi. Ça veut dire que pendant qu'il avançait, qu'il se tourne et puis qu'il te regarde. Que mon Dieu te regarde. Que Dieu te regarde dans tes afflictions, dans tes moments difficiles. Que si Dieu regardait sur la gauche, qu'il se tourne vers toi. Il dit que Dieu tourne sa face vers toi. Que Dieu tourne sa face vers toi. Que Dieu tourne sa face vers toi. Amen. Et il a dit qu'il te donne sa paix. La paix de Dieu, c'est la santé de Dieu. La paix de Dieu, c'est que tu n'es plus troublé. La paix de Dieu, c'est quand le monde sera dans la confusion, toi tu auras la paix. La paix de Dieu n'est pas liée aux circonstances. La paix de Dieu, c'est Dieu seul qui peut la donner. Ce n'est pas la paix de la sécurité des hommes. Ce n'est pas la paix de l'argent. C'est une paix que personne ne peut comprendre. Elle vient du ciel. Jésus a dit, ma paix, je vous la donne comme le monde ne peut pas vous la donner. Et Dieu dit au pasteur, il dit, pasteur, bénis mon peuple en disant, amen, que je vais tourner ma face vers lui. Il faut leur dire ça, il faut leur dire. Il dit, Aaron, dites ça. Alléluia, dites-leur que je donne ma paix. Et je veux le dire sur ta vie. Et regarde maintenant le verset 27 à l'écran. Il a dit quoi? Lisons ensemble le verset 27. Il a dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. C'est qui le peuple qui sait prier, qui veut changer la situation? La Bible dit, ceux sur qui mon nom est invoqué. Alors, comment est-ce qu'on peut invoquer le nom de Jésus sur quelqu'un? La Bible dit ça en le bénissant. Il dit, quand tu prononces ces bénédictions-là, c'est ainsi que tu vas mettre mon nom sur mon peuple. Que, en tant que pasteur, fais en sorte que mon nom, mon grand nom, soit sur mon peuple. Comment je vais faire ça? Il dit, invoque la bénédiction sur eux. Et c'est ce que le texte dit. Il dit, 2 Chroniques 7, 14 dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les chrétiens, il y a les chrétiens, mais qu'on a béni de la bénédiction dont je viens de parler là. Quand c'est ceux-là
qui invoque, le monde change, les choses changent. Garde bien les mains levées et donne les amens qu'il faut maintenant. Maintenant écoute la bénédiction. Père, dans ton saint nom, je déclare ces choses sur tes fils et tes filles, qu'ils soient en présentiel, qu'ils soient en ligne, qu'ils soient dans les différentes salles de Kodesh. Dans le nom de Jésus, je déclare ces paroles. Que mon Dieu, que mon Seigneur, que ton Dieu, que Dieu te bénisse et qu'il te garde, qu'il soit ton protecteur, qu'il soit ton bouclier, qu'il soit celui qui te préserve. Je te bénis, Dieu est ton garde. Dieu te protège. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Dieu veille sur toi. Dieu a le regard sur toi. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Verset 24. Verset 25. Que Dieu fasse lui sa face sur toi. Que ton visage brille de la présence de Dieu. Que la lumière de Dieu soit sur toi. Ton visage, ta maison brille de la lumière de Dieu. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde sa miséricorde. Qu'il t'accorde sa miséricorde. Quand tu seras en erreur, quand des choses te manqueront, que sa miséricorde vienne te prendre et te fasse sortir de tes erreurs. Quand tu te tromperas des chemins, que je te bénis de cette bénédiction. Que tu sois béni de la grâce divine. Ça veut dire qu'elle vienne te trouver et te ramener sur la voie au nom de Jésus. Que cette saison qui t'accorde sa grâce, c'est-à-dire que tu vives des choses sur lesquelles tu vas dire, mais mon Dieu, pourquoi tant de bonnes choses me sont-ils arrivées? D'où ça vient? Tu ne trouveras même pas en toi une raison valable qui puisse expliquer tellement tu es arrosé, tellement tu es béni de tous côtés, tellement tu es gracié, tellement tu es gracié. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Que mon Père, que mon Dieu tourne sa face vers toi. Qu'il te regarde, qu'il te voie. Que ses regards soient posés sur toi au nom de Jésus. Et qu'il te donne sa paix. Qu'il te donne sa paix. Et déclare avec moi le verset 27. Tu es avec moi? C'est ainsi que le nom de mon Dieu est invoqué sur moi. Le nom de Jésus est sur moi. Je suis marqué du nom de Jésus. J'appartiens à Jésus. À Jésus. À Jésus. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Amen. Acclame Jésus. Rekatarianda brada soro bara la glorianda baba sarabara la kundara baba. Renda brada slorianda brada sendere de pro. Et la faveur